Les amis, aujourd'hui j'aimerais parler d'identité et plus précisément d'identité nationale parce que je vous avoue que depuis que je suis en France, depuis que j'ai obtenu la nationalité, j'ai des amis ou même certains abonnés qui m'ont régulièrement dit: je suis content que tu sois devenu français, je suis content d'avoir quelqu'un comme toi dans ce pays, je te considère même plus français que certains Français qui ont une certaine idéologie, qui sont parfois antipatriotiques, etc. Mais pour moi, honnêtement, je vais vous donner mon avis. Bien que j'ai la nationalité française, je ne me considérerai jamais aussi français que quelqu'un dont les aïeux sont originaires de ce pays, dont la famille et tout l'arbre généalogique s'inscrit dans ce qu'est la France aujourd'hui. Parce que pour moi, être français, c'est bien plus qu'une simple question de papier. Et même si ça peut choquer certaines personnes, je vous le redis, je suis très content, très fier d'être français aujourd'hui. Mais pour moi, la personne qui a des ancêtres français, qui a un arbre généalogique lié à ce pays, est plus légitime que moi. Et ce n'est pas une injure de le dire parce que c'est comme ça. Moi aussi, je me trouve plus légitime dans mon pays d'origine et c'est ma conception des choses. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une vidéo d'un Français justement qui va dans un pays d'Afrique, je pense que c'est la Côte d'Ivoire, et qui pose la même question à des Ivoiriens qui leur demandent: comment je peux devenir Ivoirien? Est-ce que vous me considéreriez comme Ivoirien même si j'étais né ici, si j'avais grandi ici? Et vous allez entendre leur réponse, vous allez être édifiés. Ça me fait bien rigoler quand je vois des Africains qui viennent en France, qui au bout de quelques années obtiennent la nationalité et commence à tenir le discours: oui, je suis aussi français que toi. C'est ridicule, quoi. C'est ridicule et c'est vraiment montrer qu'on n'a aucune personnalité, qu'on a honte de ses origines et c'est rabaissant. En tout cas, c'est ma conception des choses. On va regarder cette vidéo et après, on va en discuter. Mais oui, je suis ivoirien, je te provoque. Tu n'es pas ivoirien. Pourquoi je suis pas ivoirien? Nous, on est ivoirien. Et pourquoi moi je suis pas ivoirien? Mais ivoirien, toi, tu es un blanc. Voilà. Et donc, même si je passe 30 ans ici, je serai pas ivoirien. Non, ça peut pas où. C'est vrai? Ouais. Je croyais qu'ivoirien c'était un comportement. Non, il faut que je devienne noir Tu as la alors. nationalité ivoirienne, mais tu ne peux pas être ivoirien. Jamais. Non. Jamais tu m'accepteras comme ivoirien. Je peux t'accepter, mais tu n'es pas. Donc, vous voyez un peu l'état d'esprit de ce jeune homme. C'est un Ivoirien qui dit: même si toi, en tant que blanc, tu venais en Côte d'Ivoire, tu passais 30 ans, etc., même si tu avais les papiers ivoiriens, qu'on t'acceptait comme Ivoirien, tu ne seras jamais Ivoirien. Et ça, moi, personnellement, je trouve que c'est logique, c'est normal, parce que être citoyen d'un pays et revendiquer une appartenance à ce pays, c'est aussi dû à notre histoire avec ce pays, c'est aussi dû au fait que nous avons des ancêtres communs qui ont bâti ce pays, qui ont toujours vécu là et qui font que aujourd'hui on se sent citoyen de ce pays, on côtoie des gens qui nous ressemblent, on reconnaît cette terre comme la nôtre, on a vraiment ce sentiment d'appartenance. Après, je ne veux pas vexer certaines personnes parce que oui, il y a des gens dont les grands-parents, dont peut-être les arrière-grands-parents ont immigré en France et aujourd'hui ils se sentent français, ils sont nés là, ils n'ont connu que ça et c'est très bien. Moi, je vous partage juste ma conception des choses. Je ne vous dis pas que c'est la vérité universelle, chacun a sa vérité dessus, mais c'est un peu comme ça que moi je le vois. Et encore plus, ce jeune homme va parler à un moment de couleur de peau. On peut t'accepter ivoirien à la rigueur si tu as la peau noire. Et en Europe, je pense que c'est pareil. Quand, par exemple, des immigrés italiens, des immigrés Serbe, et s'ils ne sont pas typés, etc., à un moment, ils se fondent dans la masse parce que c'est vraiment la même civilisation, la même culture, à quelques exceptions près. Mais vous vous fondez dans la masse et il n'y a que peut-être votre nom de famille qui vous différencie des autres. Et pour moi, dans cette mesure, c'est plus facile de se sentir français, d'être accepté comme français parce qu'on a peut-être des ancêtres communs, on a peut-être une histoire commune, c'est la population européenne et ça passe encore plus. En Afrique, c'est un peu pareil, même si vous allez voir qu'il y a quelques nuances, je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. On va t'accepter, mais tu n'es pas ivoirien. Je pense exactement comme toi. Tu penses Comme toi, nous, oui. Ah, ok. Un blanc ne sera jamais ivoirien. Ivoirien, jamais. Il fera semblant. Wow. Il mangera du garba avec sa main droite. Il dansera le coupé décalé. Il fera un peu le doussi avec ses légués. Mais Donc, je vous traduis parce que ça, c'est du langage ivoirien. Mais il dit il mangera du garba. C'est un mets en Côte d'Ivoire.
Il dansera du coupé-décalé, c'est un style de chanson, de danse. Il fera le Nushi, c'est une ethnie là-bas, je pense, ou une langue, en tout cas, qui est beaucoup utilisée par les Ivoiriens, mais il ne sera jamais ivoirien. Donc, ça, c'est la posture de cet homme. Mais j'aimerais entendre son avis quand il s'agit d'Africains qui viennent en France, par exemple. Est-ce que pour lui, des Noirs ne seront jamais français? J'aimerais vraiment entendre son avis. Je ne le sais pas, peut-être que c'est pareil, mais généralement, avec certaines personnes, ils acceptent ce concept quand c'est en Afrique. Ils disent oui, ils parlent de colons, par exemple, quand c'est des Européens qui sont en Afrique ou même en Nouvelle-Calédonie. C'est l'exemple le plus palpable. Les Français qui y sont, les Européens qui y sont traités de colons, etc. Même s'ils sont nés là-bas, même s'ils ont grandi là-bas. Mais les Calédoniens qui viennent en France, c'est des Français. Les Africains qui viennent en France, c'est des Français. C'est vraiment de l'hypocrisie, c'est un deux poids deux mesures que je n'arrive pas à comprendre. Il ne sera jamais ivoirien. Ivoirien, ça fait pas. Merci. Là, on est C'est d'accord. pas facile d'être ivoirien. Ça, Toi, tu peux accepter d'aller au champ. non. Bon, il lui dit, c'est pas facile d'être ivoirien. Est-ce que toi, tu pourrais accepter d'aller au champ? Parce que je profite pour vous dire, dans des pays comme ça, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays d'Afrique, pour des jeunes de cet âge, même s'ils vont à l'école, surtout dans les villages, même s'ils vont à l'école, les vacances, il faut aller au champ parce que c'est le moyen de subsistance de la famille. Il faut aller aider les parents au champ, il faut aller cultiver soit le cacao, etc. C'est parce que c'est ça qui va permettre de payer les études, c'est ça qui va nourrir la famille, tout simplement. Mais si j'avais 30 ans de moins, que j'irais tous les matins au champ avec toi, et que tu verrais que je travaille aussi bien que toi, tu te dirais waouh. Oui, Non? il peut dire waouh, il peut dire ah, le blanc là il travaille bien. Il n'a pas dit l'ivoirien là il travaille bien. Parce que tu ne seras jamais ivoirien. Il a toujours dit le blanc il travaille bien. Donc, je vous traduis, il dit, même si tu étais né ici, tu avais grandi ici, et que tu allais au champ avec moi et que tu travaillais bien, je dirais, ah, ce blanc, il travaille bien. Mais je ne dirais jamais, cet ivoirien, il travaille bien parce que tu ne seras jamais ivoirien. Et c'est vraiment intéressant de voir ça quand il s'agit d'Africains qui le disent. Là, il y a tous les gauchistes généralement qui disent « Ah, mais oui, il a raison, ce jeune homme a tout compris. C'est vraiment ce que je pense, etc. » Mais quand c'est en France et que dans la même situation, on dit à un immigré ou à un descendant d'immigré « Tu ne seras jamais français parce que, bon, c'est vrai, tu as les papiers, mais tu es noir, quoi. On sait très bien que tu n'es pas d'ici. » Ah là, c'est « Oh là là, le racisme, le racisme, le racisme. Oh, vous êtes méchants, c'est le racisme, il faut lutter contre ça. » Pourquoi ce deux poids deux mesures? Je ne comprends vraiment pas. Honnêtement, c'est une logique simple et implacable, mais c'est difficile pour certaines personnes. Ou peut-être que c'est de la mauvaise foi, peut-être. Hein. Il ne va jamais dire ah voilà, ivoirien là il travaille. C'est pas facile. Je suis pas ivoirien. Non, il dit la vérité. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, pas d'ivoirien. Oui. Il faut être noir. Il faut être noir. Mais comme... Donc voici, je vous disais, ces jeunes disent, pour être ivoirien, il faut être noir. Mais je vais nuancer un peu parce que ce n'est pas totalement vrai. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu baroudé en Afrique. Je suis passé par la Côte d'Ivoire et c'est faux parce que il y a eu une crise, je pense en 2002, assez terrible où des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés, etc. qui sont venus en Côte d'Ivoire depuis les indépendances, depuis les années 60, qui vivent là-bas, qui ont des commerces, qui ont travaillé dans les champs, etc. et qui ont même leurs enfants qui sont nés, qui sont ivoiriens. Beaucoup de ces gens ont été chassés du pays, certains ont été massacrés parce que on leur reprochait de ne pas être assez ivoiriens. C'est l'ancien président Laurent Gbagbo qui est venu avec ce concept d'ivoirité pour dire que pour être ivoirien, il fallait avoir des ancêtres ivoiriens et toutes les personnes, même noires, même de pays voisins qui étaient là et qui vivaient là-bas depuis un certain temps, n'étaient pas vraiment des Ivoiriens. Donc, je tenais à nuancer quand même parce que même dans les pays d'Afrique, ce phénomène se retrouve. Et régulièrement en Afrique du Sud, par exemple, on parle beaucoup d'apartheid, on parle beaucoup de racisme, etc. Mais en Afrique du Sud, les Sud-Africains noirs organisent parfois des ratonnades. Je ne sais pas si on peut appeler ça des ratonnades, mais ils organisent des chasses à l'homme. Ils traquent d'autres immigrés africains, des Nigérians, des Congolais, etc., qu'ils éliminent littéralement parce que ces gens sont considérés comme des étrangers et on n'en veut plus. Mais ça, quand ça se passe, généralement, on ne le montre pas à la télévision, mais faites vos recherches. Régulièrement en Afrique du Sud, il y a des événements horribles, atroces contre d'autres Africains et c'est des Noirs qui le font sur d'autres Noirs. C'est assez drôle. Mais si vous ne le savez pas, vous vous contentez juste du narratif qui dit c'est le blanc qui est toujours méchant, c'est le blanc qui fait toujours n'importe quoi. Mais non, on peut se rendre compte que ce n'est pas la vérité.
Comment je fais? Combien de temps je dois rester ici pour devenir ivoirien? 10 ans, 20 ans, 30 ans, combien de temps? Beaucoup encore. 100 ans, 200 ans. Je ne serai jamais ivoirien. Eh bien, je suis d'accord avec lui. Un blanc ne sera jamais ivoirien. Jamais. La vidéo s'arrête là. Un blanc ne sera jamais ivoirien. Et on peut le transposer à d'autres pays, hein. C'est comme ça dans la plupart des pays africains. Lorsque vous êtes blanc, vous ne serez jamais accepté comme citoyen de ce pays. Même si vous avez les papiers, c'est comme ça. C'est acquis et tout le monde l'accepte. Et d'ailleurs, on va parler d'Ouganda. Je sais qu'il y avait une forte communauté indienne en Ouganda. Et ces gens, du jour au lendemain, ils ont été mis à la porte par un des présidents ougandais, Idi Amin Dada, qui leur reprochait de ne pas être assez ougandais, d'être resté indien, de vivre en communauté, etc. Est-ce que c'était bien ou pas? Je ne sais pas. Mais moi, je trouve que chasser toute une population qui a toujours vécu là, enfin pas toujours, mais qui a vécu là depuis de nombreuses années, dont les enfants sont nés là, ont grandi là, se sont mariés là, etc., ont toute leur vie dans ce pays, les mettre à la porte du jour au lendemain comme ça, ce n'est pas très correct. Et encore une fois, ça ne se serait jamais passé dans un pays européen sans que tout le monde ne crie au massif, à la déportation, etc. Mais quand ça se fait en Afrique, c'est normal. On ne le dit rien parce que c'est des peuples opprimés qui ont le droit de tout faire. Est-ce que ce 2 poids 2 mesures va tenir indéfiniment? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Moi, je trouvais ça très intéressant. Et c'était l'occasion aussi pour moi de parler de ma vision des choses concernant l'identité française. Bon, rassurez-vous, pour les gens qui me disent oui, rentre chez toi, etc., tu n'es pas des nôtres, etc. Oui, j'ai la nationalité française, j'aime la France, mais je sais que je ne serai pas un Français à proprement parler du point de vue de l'identité parce que je suis noir, etc. Et moi, ça me va. Je ne cherche pas à venir prendre la place de certaines personnes. J'ai un pays d'origine, je le sais, et je n'ai pas honte de venir d'Afrique, ça me va. Soyez rassurés pour ceux qui ont peur qu'on finisse par les remplacer. Ce n'est pas mon objectif. Et d'ailleurs, j'espère vraiment un jour retourner en Afrique et mettre à profit mes compétences pour ne serait-ce que développer un peu mon pays et empêcher ces jeunes de partir, de voir en Europe le paradis sur terre parce que ce n'est pas vrai. L'Afrique a besoin de ses bras valides aussi pour progresser, pour réaliser de grandes choses et moi j'y crois. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Mettez vos commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes.